Bonjour et bienvenue. Lochis, tranchées, hémorroïdes, et j'en passe. Difficile d'en parler, hein. Mais au Maternelle d'Afrique, nous échangeons sans tabou avec nos invités sur les tracas des suites de couches. Mais d'abord, on se régale avec Chef Olivia. Suivez-moi. Je sais pas comment je Bonjour Olivia, comment ça va? Bonjour Angela, comme t'es magnifique. Merci. Mais Je te jure. ça, c'est quoi ça? Ma chérie, je Hein? viens de le recevoir, moi-même je suis perturbée. Hein? Parce que tu sais que moi et le poisson fait oui. deux. Bon, Et là, je ne sais pas par où commencer, je voulais monter des filets et puis... Bon, écoute, aujourd'hui on va répondre à Déborah qui nous écrit depuis Yamoussoukro. J'ai pas le couteau ici. Alors, Déborah dit, je suis Déborah et je vis à Yamoussoukro. Toi, tu connais bien Yakro. Ah, Yakro, c'est ma base. C'est ma base. Alors, je vis à Yamoussoukro avec mes 3 garçons. Je suis une maman un peu tristounette. Les aînés rejettent tous les plats de poisson que je leur prépare. Alors, tu vois, ça tombe bien. Vraiment, tu vois comme Donc, mais quoi. franchement. Mais non, j'ai le nez, j'ai le nez. Et évidemment, le petit dernier suit les pas de ses grands frères. Je voudrais leur faire aimer le poisson autrement. Dites-moi que vous avez une idée, s'il vous plaît. Mais tu sais, moi, Ouais. il y a quelques années, avec tout ce qui est junk food là qu'on voit, a apparu donc le chicken fry et tout ça. Oui. Et moi, j'ai commencé à faire du fry, du poisson pané. Ah, Tu vois? oui, oui, oui. Ouais. Donc un filet de poisson. D'accord. Tu fais une panure, tu vois. Ah. On fait, voilà, on a besoin pour ça d'œufs. Mais c'est quoi? Alors, ce poisson-là, ça ressemble à un poisson gras. Il est super gras. Tu vois, Un regarde là. poisson gras. J'arrête pas de. Il est gras. Regarde. Alors c'est très très bien parce que, en fait, on recommande en général de manger au minimum un poisson Je vais gras te- ouais. par semaine et un poisson maigre. Alors, le poisson J'ai gras, c'est vraiment quoi du mal, l'intérêt? hein. C'est qu'il est riche en bon acide gras, en oméga 3. J'arrive Ce qui est pas, très hein. bon pour le cerveau, T'as très pas bon Olivier perturbé, pour la peau. Il est riche en vitamine D et c'est une source extraordinaire de protéines. Donc, si vous pouvez à la maison manger au moins un poisson gras et un poisson maigre par semaine, c'est super. Alors là, Ouais. ah Il ouais. est super gras. Ah ouais. Bon, Olivia, mais c'est là, cool. tu as vu comment je suis habillée, je ne peux pas faire poisson avec Non, toi. mais là, je vais même pas te demander parce Il y que a moi-même, je vais aller donner le incompatibilité. poisson à mon meilleur second. Ah, c'est pas Qui possible. n'est pas Angela aujourd'hui. Vous retrouvez la recette donc d'une fish and chips, on va appeler Ouais. ça. Hein, Oui, fish and chips, parce que C'est je ça? ferais. Oui, ils accompagnent ça de frites de plantain ou frites d'igname. Frites de quelque chose, quoi. Frites de quelque chose, et les enfants adorent ça. Et on va Sincèrement, découvrir tout à l'heure. Je pense que tes enfants vont être contents tout à l'heure. C'est vrai? Ouais. Magnifique. Parce que Enfin, je vais faire ça bien. surtout Bien moi, assaisonné. c'est moi qui vais être contente. Je retrouve les Toi? invités et vous retrouvez la recette sur les réseaux sociaux. À plus tard, À Olivia. tout à l'heure. Bonjour mesdames. Bonjour, Angela. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bienvenue au Maternelle d'Afrique. Merci. Alors, les lochis, les tranchées, les hémorroïdes, la perte de cheveux, la chute d'hormones, la fatigue intense, ça vous dit quelque chose? Vous savez, je pense qu'il doit y avoir une secte ou une confrérie secrète de toutes les femmes qui ont subi ça et qui refusent d'en parler. Je ne comprends pas. On passe toutes par là, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se passe et qui fait qu'on oublie d'en parler aux autres. On vous a d'ailleurs posé la question sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. On vous a demandé si vous aviez vécu, après l'accouchement, ces petits syndromes. Et vous avez été 49% à nous avoir répondu que vous auriez voulu avoir été informés avant votre accouchement. Moi aussi, j'aurais bien aimé qu'on me dise avant. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir... Alors, je reçois Golda. Golda, Bonjour. vous avez 38 ans. Oui. Vous êtes logisticienne, c'est bien ça? Oui, c'est bien Vous êtes ça. maman de Ruben qui a 9 ans, Ornella qui a 7 ans, c'est Oui, ça? oui. Et Fola Chadé qui a 3 ans. Dites-moi, Exactement. parce que moi, les prénoms, là, c'est quelque chose. Fola C'est- Chadé. Fola Chadé. Oui. Merci beaucoup. Alors, je reçois également Hélène. Vous avez 34 ans. Vous êtes assistante en ressources humaines. Exactement. Vous êtes en couple et la maman d'Angela. Il y a 2 ans. Ça, c'est... Oh, vous avez choisi le bon prénom, je peux vous le dire. Bienvenue à vous. Merci. Je reçois également la sage Michel Gonto Kwame. Vous êtes ici chez vous. Vous êtes devenue togolaise même. Hein. Michel est ivoirienne. Elle nous fait le plaisir aujourd'hui de nous éclairer sur ce sujet. Alors, je vais commencer avec vous, Golda. Alors, comment avez-vous vécu, après votre accouchement, vos suites de couches? C'est au bloc
que le médecin m'a dit « Ah oui, j'ai oublié de t'informer. Après l'opération, ton utérus il va retourner à sa place et ça risque de faire mal. » Ah, donc il vous a annoncé au bloc quand même que vous alliez avoir des douleurs après. Voilà. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc, je ne savais pas de quelle douleur il s'agissait. Je ne savais pas, enfin, je ne comprenais rien. Oui, oui. Et 1 heure, 2 heures de temps après, j'ai commencé par sentir des douleurs. Du coup, je me demandais, est-ce que c'est l'utérus qui retourne à sa place? Est-ce que c'est l'anesthésie qui sort de mon corps? Bon, je ne comprenais rien en fait, mais ce qui était sûr, j'avais mal et j'avais très mal. Donc, voilà un peu comment ça s'est passé. Et ça a duré combien de temps? Bon, j'ai ressenti ces douleurs, disons, toute la journée. C'était un lundi, donc toute la journée du lundi, j'ai eu ces douleurs-là. Voilà. Donc vous avez eu des douleurs pendant une journée, après c'est fini? Oui. Est-ce que vous, par exemple, vous avez eu des saignements? Oui, j'ai eu des saignements pendant 1 mois. Pendant 1 mois, c'est vrai qu'en dehors des saignements, il y avait un mélange de douleurs en fait. Et en même temps, j'étais seule. Oui. Voilà, il y avait l'enfant, je devais m'occuper de lui, je devais m'occuper de moi. Et il fallait que je sois forte dans ma tête pour pouvoir affronter tout ça. Je comprends. C'était pas du tout facile. Il y a des jours où je pleurais, l'enfant pleurait, je pleurais, on pleurait tous les deux. Et c'était vraiment compliqué, c'était pas facile. Et vous, Hélène, est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé, vos suites de couches? Après l'accouchement, j'ai eu des douleurs pendant 9 mois, en fait. Ah! Oui. J'ai eu les saignements pendant 1 mois. Oui. Et j'ai eu les tranchées 1 semaine après l'accouchement. Vous avez eu des tranchées? J'ai eu des tranchées, ce que je ne savais pas, je ne connaissais pas également. Alors, comment vous avez su que ça s'appelait tranchées alors? Quand est-ce que vous avez découvert que c'était des tranchées? Parce que déjà, les tranchées, ça a duré 1 journée. Oui. J'ai appelé mon gynéco immédiatement, je lui ai dit tout ce qui se passait. Et il m'a dit que, ah oui, ça s'appelle les tranchées. Et je lui ai dit, mais c'est quoi les tranchées? Et il m'explique que, en fait, c'est mon utérus qui était en train de retourner à sa place. Il dit, mais pourquoi il ne m'a jamais rien dit et tout? Il dit que en fait, c'est pas toutes les femmes qui ressentent cela. D'accord. C'est ce qu'il m'avait répondu. Ok. Alors, donc, la sage, je parlais des confréries, là, de ces femmes qui ne parlent pas. Hein, et on dit souvent, maternelle d'Afrique, qu'une femme informée, en général, c'est 20%, on va dire 20% de douleur en moins, puisqu'on dit souvent que la douleur aussi, c'est le cerveau. Donc, là, on a parlé de saignement. On parle de tranchées. Moi, quand j'ai entendu tranchées la première fois, j'ai dit, mais on n'est pas en guerre? Pourquoi on parle de... C'est quoi là? C'est la guerre contre qui? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous lister à peu près la plupart des petits syndromes dont on souffre, donc des suites de couches? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la grossesse, notre corps va subir des modifications, de nombreuses modifications physiques et physiologiques pour permettre le bon développement de la grossesse, la bonne croissance du fœtus. Donc une fois que bébé sort, une fois que bébé n'est plus locataire de l'utérus, le corps qui avait été modifié, toutes ces modifications vont s'arrêter et puis les choses vont revenir à la normale. Donc parmi ces modifications, les premières qu'on remarque tout de suite, ce sont des lochies. Donc des lochies, c'est tout ce qui est écoulement vulvaire, écoulement de sang après l'accouchement. Donc ça provient de l'utérus, du point d'insertion du placenta. Parce que quand on accouche, il y a le placenta. Après le bébé, il y a le placenta qui doit sortir en totalité vraiment pour qu'on ait ce qu'on appelle le globe utérin, pour ne pas qu'on ait d'hémorragie. Donc les lochies proviennent de cet endroit jusqu'à ce que cette plaie-là cicatrise pour que les lochies s'arrêtent. Ensuite, il y a ce que l'on appelle l'involution utérine. Donc, l'utérus, qui est normalement petit, là où nous sommes assis, nous avons tout notre utérus en place. Mais quand on n'est pas enceinte, il est tout petit, il fait entre 5 et 10 cm. Il est là. Mais quand on tombe enceinte, au fur et à mesure que le bébé prend du poids, grandit, lui aussi, il s'adapte. Il grandit aussi. Donc, une fois que le bébé sort, l'utérus doit reprendre sa place. Donc, il va avoir cette involution utérine et c'est grâce à des contractions que cela va se faire. Et c'est là que les tranchées interviennent. Donc, les tranchées, là, ce sont ces douleurs, ces contractions après l'accouchement, qu'il soit par voie basse ou par voie haute, que ce soit une césarienne, qui vont permettre vraiment à l'utérus de
reprendre sa place. Mais comme l'a dit votre médecin, toutes les femmes ne le ressentent pas de la même manière, surtout pour le premier. Pourquoi? Au fur et à mesure, parce qu'au fur et à mesure qu'on aura accouché, Oui. l'utérus qui est un muscle, il va s'épaissir. Et plus il s'épaissit, plus il va se contracter plus fort. Et la douleur sera plus forte. D'accord. Voilà. Ensuite, on a la perte des cheveux. Il peut y avoir une perte des cheveux. Il y a les ongles qui deviennent cassants. mous. Voilà. Il y a la peau même qui va perdre son élasticité. Elle va devenir sèche. Tout ça, c'est dû vraiment à la chute hormonale. Mais même parce que pendant la grossesse, on a toutes les hormones qui Oui. sont en ébullition. Et une fois que bébé sort, tout part. Et ça aussi, la chute des hormones aussi peut être responsable du baby blues, ce petit état dépressif dans lequel certaines mamans peuvent se retrouver dans les premières semaines après l'accouchement. Il y a même les dents qui peuvent en souffrir. Parce que oui, la réserve de calcium a été grignotée, a été touchée. Donc certaines mamans peuvent se retrouver avec des caries dentaires ou bien même avec des problèmes à la gencive après l'accouchement. Donc vraiment, c'est entre autres ces mots-là. Effectivement, on n'en parle pas beaucoup. Ouais, chacune est confrontée à ça et elle se dit mais qu'est-ce que c'est et voilà, c'est quand même un peu complexe. Merci, merci beaucoup la sage. On va maintenant écouter le témoignage de Clara, qui est une de vos sœurs de Côte d'Ivoire, qui nous écrit depuis Abidjan et qui partage avec nous son expérience de suite de couches. On l'écoute. Hello les maternelles d'Afrique, je suis Clara depuis la Côte d'Ivoire, maman d'une magnifique petite fille de 3 ans. Alors ce à quoi j'ai vraiment pas été préparée pour l'aventure après grossesse, le postpartum, c'était plus les douleurs liées aux tranchées. C'était assez intense pendant les allaitements de nuit, je dirais que ça a vraiment été insupportable. Au point où les douleurs, j'en avais dans les pieds, comme si j'avais de fortes contractions qui descendaient dans les pieds. J'avais l'impression de vivre en fait mon accouchement une nouvelle fois en fait. Et arrivé un moment, j'avais peur. Mais comme j'avais opté pour l'allaitement exclusif dans un premier temps, voilà, je supportais, mais vraiment les nuits, c'était impossible. J'en arrivais à ne plus pouvoir bouger les pieds, tellement les contractions étaient intenses, mais voilà. Donc c'est mon aventure sur les tranchées en tant que jeune maman. Merci. Merci, merci Clara. Alors ça, effectivement, c'est un moment très fort pendant l'allaitement, l'ocytocine. Est-ce qu'on peut en parler, la sage? Pourquoi est-ce que les douleurs sont plus fortes? Alors, pendant l'allaitement, il faut savoir que les mouvements de succion du bébé sur les tétons vont provoquer la sécrétion d'hormones qu'on appelle la prolactine, mais également l'ocytocine. L'ocytocine est une hormone qui joue un rôle très important pendant l'accouchement. Donc, lorsque le bébé va téter, l'organisme va produire de l'ocytocine et cette ocytocine va venir encore provoquer des contractions. C'est vraiment très, très, très douloureux, mais je veux dire, c'est une douleur utile. Pourquoi? À 3 niveaux. Première des choses, lorsque le placenta s'est décollé pour sortir après l'accouchement, ça va permettre de fermer ces vaisseaux sanguins pour éviter qu'il y ait une hémorragie. Deuxième chose, l'involution utérine. Ça va permettre à l'utérus de reprendre sa place tout doucement. Et dernière chose, ça va permettre éventuellement, s'il y a encore des débris au niveau de l'utérus, de descendre pour que vraiment tout rentre en ordre. Donc voilà, Oui, ce sont des douleurs utiles. Des douleurs utiles, Voilà. c'est le bon mot, merci. Merci la sage. Alors Hélène, en préparant l'émission, vous nous avez parlé de petits désagréments, je vais dire autrement, des hémorroïdes. Exactement. Vous pouvez nous en parler? Oui. En fait, je souffre d'hémorroïdes depuis, disons, 14 ans, depuis l'âge de 20 ans. Ah, Et lors de ma grossesse, mon gynéco m'avait prévenu que lors de l'accouchement, ça risque de sortir. Donc, effectivement, ça s'est passé exactement. Et j'ai souffert des hémorroïdes et également de 2 incontinences urinaires et fécales. ah oui, Donc, d'accord. c'est ce qui fait que j'ai beaucoup souffert jusqu'à 9 mois après l'accouchement. Jusqu'à 9 mois. Oui. Oh là là, alors la sage, est-ce que ce sont justement, est-ce que ce sont des choses qui peuvent arriver? Oui, ce sont des choses qui, hélas, peuvent arriver, surtout quand on a un accouchement qui est assez traumatique.
Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup parce que des gens sont gênés d'aborder ces sujets. Et là, moi, je félicite beaucoup madame qui prend sur elle de lever le tabou sur ça pour que d'autres femmes puissent comprendre que ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc, c'est le périnée, en fait, qui va être affecté non seulement pendant la grossesse à cause du poids du bébé, mais qui va être encore plus sollicité pendant l'accouchement. Et lorsque le périnée prend un coup, on va se retrouver avec une incontinence urinaire. Et lorsqu'on a des déchirures sévères du périnée qui arrivent jusqu'au rectum, on va se retrouver également avec des incontinences anales. Donc ça va se manifester par des fuites urinaires déjà. On fait pipi sans s'en rendre compte, soit à l'effort, en voulant prendre quelque chose, ou bien quand on rit, ou bien quand on tousse, ou bien même quand on est stressé. Ce sont des choses qui peuvent arriver, ou bien des fuites au niveau du rectum, liquide ou même solide. Mais Dieu merci, très souvent, c'est transitoire. Il y a des solutions qui permettent de venir à bout à ces problèmes. Alors, merci Lassa. Justement, en parlant de solutions, vous savez, nous avons donc les Sérères, nos frères du Sénégal. Chez eux, la tradition, c'est que les premiers repas de la nouvelle maman sont chauds et légers. Ça permet de faciliter l'écoulement des lochis et permettre à maman de reprendre plus facilement, plus rapidement des forces. Alors, je vais vous demander, vous, Golda, pendant vos douleurs, là, qu'est-ce que vous avez fait pour vous soulager? Bon, je n'ai rien fait de particulier parce que déjà, il fallait que je sache ce que c'est. Tout ce que j'ai pu faire, c'est justement prendre des trucs chauds parce que c'est ce que j'ai entendu dire de part et d'autre. Oui, des infusions, oui. Je prenais de la citronnelle chaude. D'accord. Très voilà. Bien. Merci beaucoup, Golda. Et pour vous, Hélène, qu'est-ce que vous avez fait justement pour supporter tout ce que vous avez subi? Prendre des repas chauds. Et je faisais une infusion à base de clous de girofle et de gingembre. Je buvais à longueur de journée, chaque jour. Et vous parliez aussi, pendant qu'on prépare l'émission, de sable chaud. Exactement. Oui. Ça, je l'ai utilisé surtout parce que je souffrais du bassin. Oui. Ce qui ne me permettait pas de mettre bébé au dos et de bien m'asseoir. D'accord. Et également, je l'ai utilisé pour le bassin et également je pensais que ça pouvait aussi faciliter l'écoulement du sang si je mettais quelque chose de chaud au bas-ventre. Donc, je chauffais du sable que j'enroulais dans un petit pagne et je mettais au fur et à mesure le sable tout autour du bas-ventre jusqu'au bassin. Il y a une sorte de bouillotte, en fait, une bouillotte naturelle. Qu'est-ce que vous en pensez, la sage? Exactement, c'est ce que tu as dit, c'est une sorte de bouillotte naturelle pour soulager les douleurs et ça marche bien. On peut même essayer avec des serviettes chaudes et puis poser tout doucement sur le ventre ou sur la hanche en fonction de l'endroit où on a mal. Et puis aussi, les boissons chaudes et autres, ça facilite le transit. Parce que c'est vrai qu'après l'accouchement, avec l'épisiotomie, les premières selles, c'est difficile. Beaucoup de mamans ont peur d'y aller. Moi, je veux les rassurer, n'ayez pas peur. Les points de suture ne vont pas se défaire parce que vous allez au petit coin. Ça risque pas d'arriver. Pareil pour la césarienne, on a peur. On pense que les points de suture vont lâcher au moindre mouvement. Non, il n'en est rien. Je pense que c'est peut-être pour ça que je suis devenue sage-femme, parce qu'il y avait trop de questions, trop d'incompréhensions, trop de choses que je ne comprenais pas qui ont rendu la maternité difficile. Ça n'a pas été la belle histoire qu'on a voulu, à laquelle on a rêvé, on a pensé. Et je me réjouis vraiment que des initiatives comme les maternelles d'Afrique existent. Merci, c'est très gentil, la sage. Une question par rapport au périnée. Donc tout à l'heure, on parlait donc des incontinences urinaires, on parlait d'hémorroïdes, et là, tout ça, c'est en bas, quoi. Est-ce qu'il y a moyen, alors je ne sais pas si on peut prévenir, mais est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire justement pour nous accompagner? Oui, on peut faire des exercices pour le périnée pendant même la grossesse. Ça va permettre au périnée d'être beaucoup plus en forme et de prévenir tout ce qu'il y a comme incontinence ou fuite urinaire ou fuite anale. Donc, c'est très simple, les exercices du périnée. Sous notre tropique, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on... Mais la sage, en fait, qu'on soit enceinte ou pas, je vous assure que travailler son périnée, on peut le faire tout le temps. Je le fais là en ce moment. Oui. Je le fais. Bon, là, tu viens de me rappeler. Hein. Voilà. Voilà. Donc, il faut tout le temps travailler son périnée. C'est vraiment un exercice sain à vie. Alors,
Merci, merci la sage. Alors, ce que je retiens, c'est que tout ce qu'on vit après l'accouchement, les tranchées, les lochis, c'est normal. Et c'est justement parce que c'est normal qu'il est nécessaire d'en parler afin que les futures mamans soient préparées à tout ce qui va se passer dans le corps après la grossesse. Et justement, c'est bientôt le 8 mars, la Journée internationale des droits de la femme. Donc c'est important de briser le tabou autour des suites de couches pour permettre aux futures mamans de vivre ces moments en toute connaissance de cause. Merci Hélène, merci Golda d'être venue. C'était vraiment très courageux à vous et vous pensez aux autres mamans. Merci beaucoup. Merci la sage. Vous savez, hein, ici au Togo, on vous a adopté. On sait que la Côte d'Ivoire, vous êtes les bienvenus. Et vous autres qui nous regardez du Sénégal, du Cameroun, de la RDC, merci de nous suivre. Merci pour votre fidélité. On a besoin de vous. Envoyez vos commentaires, postez vos témoignages sur les réseaux sociaux et venez nous voir pour une prochaine émission. Appel à témoins. Tout petit et déjà amoureux, il revient de l'école avec des étoiles plein les yeux. Comment avez-vous réagi? Venez partager votre expérience. Alors tout de suite, dans la rubrique « Elles l'ont fait », je vais retrouver une femme inspirante avec des convictions solides. Vous me suivez? À bientôt. Bonjour Maya. Bonjour, Comment allez-vous? ça va, je vais bien. Bienvenue au Maternelle d'Afrique. Merci. J'aime bien recevoir une sœur des dents des bonheurs. C'est ça? Les dents du bonheur, on dit. Oui, c'est ça. Vous avez 50 ans, Oui, vous êtes veuve, oui, vous avez un garçon oui. et vous êtes fondatrice de la maison d'enfants Reima. Alors, donc, tout est parti d'un déclic alors que vous êtes en vacances à Lomé en 2008. Oui. Vous pouvez me raconter, s'il vous plaît? Oui, en 2008, je suis venue passer quelques vacances et j'avais un ami qui travaillait dans un hôpital à Tchévier. En passant, j'ai vu aussi des enfants et donc j'entendais les enfants pleurer parce qu'on était en train de leur faire des soins et tout ça. Et je vois leur visage, la douleur et tout ça. Je me suis demandé, mais comment faire pour régler, pour enlever cette douleur? Et là, j'ai commencé à j'ai acheté un rétroprojecteur et donc j'ai placé au centre et les enfants ont commencé à regarder les films et tout ça et ils ont oublié leur douleur. Et après, j'ai pu acquérir un terrain de l'autre côté de l'hôpital, pas très loin. Je me suis installée là-bas. Et là, j'ai vu vraiment des problèmes que nous rencontrons vraiment, mais qui n'est pas visible au fait. Il faut être Quel problème? les jeunes, les enfants, Ouais. abandonnés, laissés, Ouais. que personne ne voit au fait. Mais ils sont là. Et j'ai commencé juste à mettre un ballon. Et là, les enfants commençaient à arriver. Ah mais c'est fou. Je me suis retrouvée avec plus de 50 enfants, mais sales, pas habillés. Et donc on a commencé comme ça, à jouer, à jouer. Félicitations. Vous racontiez en préparant l'émission une anecdote autour du petit Toto. Toto. Toto, c'est un enfant de Davier. Et il me dit, maman, il m'appelle maman tous. Il me dit, mais tu sais, quand on a faim, des fois on va voler les fers. On coupe les fers et on va vendre ça pour avoir 100 francs, 200. Mais des fois, on va dans des champs pour travailler, mais les gens nous disent que nous sommes trop sales. Donc, on ne veut pas nous donner la chance pour travailler. Alors, on guette les personnes qui travaillent. Quand ils mettent le repas sur le feu, eh ben, nous, on va prendre le repas et on mange. En fait, c'est des histoires comme ça, il y en a plein. Les enfants des invisibles, comme vous dites. Exactement, des invisibles, oui. Tout à fait. Et donc, votre maison est devenue un refuge. Oui. Et donc, c'est la maison Reima. Oui. Et dans cette maison, il y a combien d'enfants aujourd'hui? Comme je disais, je ne peux pas accueillir tous les enfants du monde. Mais ce que je peux faire, je le ferai. Alors, dans cette maison se situe à Goulouvé. Et nous sommes en train de construire. Nous n'avons pas encore fini. J'espère accueillir le maximum d'enfants là-bas. C'est pour ça que des fois on dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». Si tu ne fais pas toi-même, tu ne te sacrifies pas, tu ne prends pas ce que tu as et montrer aux gens que tu peux y arriver, mais il faut que toi-même tu commences. Donc j'ai commencé moi-même à monter donc la maison d'enfants. J'ai monté une boulangerie, j'ai fait un potager
Et nous sommes en construction pour pouvoir justement accueillir ces enfants-là. Donc, boulangerie, potager pour que vous soyez autosuffisant. Exactement. Et que les enfants, en fait, parce que vous parlez de réinsertion, en fait, Oui, c'est ça. c'est redonner leur dignité à ces Exactement, enfants. à ces C'est ça, enfants. un avenir. Bien sûr. Donc, ils seront chez vous, ils vont Oui. apprendre un métier. Exact. Et puis, quand ils vont repartir, eh bien, ils seront dignes et puis ils se lanceront dans la vie active. Exactement. C'est pour ça. formidable. Dans votre projet, comment est-ce que vous comptez financer tout ça? Justement, j'ai fait le maximum. J'ai donné le meilleur de moi-même. Et maintenant, j'appelle à tous les Togolais parce que ce n'est pas une histoire personnelle. Je pense que c'est pour tous, nous tous. Ma maman me disait souvent, quand un enfant sort du ventre de sa maman, il n'appartient plus à sa maman. Il appartient à tout le monde. Alors, écoutez-moi. Chers maternautes et paternautes qui nous regardez en ce moment, vous voyez cette dame, ce qu'elle fait, c'est juste extraordinaire. Donc, on va profiter de ça. Je profite de vous. Vous êtes tous des parents, des aspirants parents, des futurs parents. C'est très simple. Vous pouvez envoyer de l'argent, vous pouvez envoyer de l'aide, vous pouvez envoyer des vêtements, vous pouvez envoyer des livres à la maison Rehima. Merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci vraiment, sincèrement. Et en fait, cette conversation, finalement, ça m'a donné vraiment faim. Parce que, vous savez, tout à l'heure, j'étais en cuisine. Oui. Et puis, ils sont en train de préparer des choses là-bas, là, que les enfants dehors sont en train de goûter. Je ne peux pas les laisser seuls, je dois les manger avec eux. D'accord. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Vous avez commencé? Vous avez commencé? Vous n'avez pas commencé? Ouh, mon Dieu, ça a l'air bon. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Des frites avec du poisson yaourt. Du poisson? C'est du poisson, ça? Bah oui. Ouais. Des Comment sushis tu sais? plutôt. Mais il n'y a pas Parce que d'arrête. Comment tu sais que c'est du poisson? Parce C'est sûr? que c'est du poisson. On n'a qu'à goûter, C'est pas allez. du poisson de mer. On n'a qu'à goûter. On goûte C'est alors. quoi ça? Mhm. Ah, des frites. C'est des frites? Donc tu as raison. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Vous connaissez ça? Ça, c'est de la patate douce. Et ça, c'est quoi? Vous connaissez? Ah, l'igname. C'est de l'igname. Et là, donc, il y a des frites de C'est patates du douces. coco. Patates douces Colico. et igname, exactement. Le colico, c'est comme ça qu'on l'appelle au Togo. Et la petite sauce là, vous l'avez goûté, est-ce que c'est bon aussi? Oui. Oui, je goûtais. Eh bien, Je n'aime Déborah, pas trop ça. je pense que le fish and chips revisité de Chef Olivia, donc avec des frites de patates douces et frites d'igname, ça, c'est le succès assuré. Vous retrouverez donc la recette sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt sur TV5 Monde et surtout, d'ici là, prenez soin de vous. Et comme on dit en baoulé en Côte d'Ivoire, yété oulou, bon appétit. Allez, moi j'y vais. Allez, hop.